Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage de cartes du mois de juin 2020. Et oui, c'est bientôt l'été, c'est dans 15 jours déjà. Ça passe très vite. Donc j'espère que vous allez bien avec ce déconfinement. On va dire, normalement ça devrait aller. Il y a la liberté au bout, il y a surtout le mouvement et on va pouvoir un petit peu bouger tous ensemble là, se retrouver pour certains qui ne se sont pas vus depuis un petit moment. Donc voilà, c'est la joie et le bonheur de se retrouver. Et par rapport à ça, je vous souhaite plein de bonnes choses. Donc, pour commencer maintenant votre tirage de cartes, je vais accueillir le signe du taureau. C'est à vous, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes du signe du taureau, c'est votre vidéo. Je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de juin. Vous avez le mot-clé ici en dessous qui vous dit la prospérité vous attend. Donc c'est un très beau présage déjà pour ce mois de juin. Prospérité veut dire dans tous les domaines, peut-être financier, prospérité en amour, voilà, il y a quelque chose, il y a une belle énergie là qui vous accompagne pour ce mois de juin, les taureaux. On regarde les premières cartes qui vous parlent de comment exprimer ce que vous ressentez. Et nous avons déjà là deux cartes qui nous parlent d'un deuil que vous devez faire. Et vous devez l'exprimer d'ailleurs pour arriver à faire passer vos émotions de deuil, à pouvoir les construire, faire un deuil construit par rapport à vos croyances. On voit ici Delta qui vous parle de l'univers, de Dieu, des guides, et qu'il y a une protection par rapport à la personne que vous avez perdue. Donc, ami taureau, certains d'entre vous ont perdu quelqu'un de cher, peut-être une personne âgée, hein, avec ce qui s'est passé ces derniers temps. Ça peut être compréhensible hein, par rapport à ça. Compréhensible dans le sens que nous sommes dans une période noire, une période difficile où il y a eu beaucoup de deuil. Donc c'est compréhensible, je dis compréhensible par rapport aux cartes ici qui sont là pour nous. Alors si vous êtes le seul signe, je n'ai pas encore fait le Capricorne, mais vous êtes le seul signe là au mois de juin finalement à avoir cette carte, ces deux cartes pour vous dire que vous avez ce temps de deuil à faire et dans le respect aussi de le faire. Peut-être que vous n'avez pas pu le faire au moment où vous avez perdu la personne et on vous dit vraiment que la personne est bien partie, elle est accompagnée et, euh, et que vous devez vous rassurer par rapport à ça et faire ce deuil dans votre intimité, avec vos proches. Voilà, on vous dit vraiment de l'exprimer, ce deuil, hein, de ne pas hésiter à en parler dans votre famille ou avec vos amis pour pouvoir le libérer, pour pouvoir libérer la parole du deuil. Comment vous allez échanger et équilibrer avec autrui, avec personne autour de vous? Eh bien, on vous dit, là, ce mois-ci, les taureaux, si vous faites un deuil, en plus, ça parle complètement de ces cartes. On dit ici que vous devez... c'est une erreur de rester seul. Voilà, on vous le dit, c'est une erreur de rester dans votre solitude, couper un petit peu du monde, peut-être même dans le noir. Parce que je ressens cette énergie. Il faut aller un petit peu plus vers les autres, hein, surtout ceux avec qui vous devez faire le deuil. Allez vous accompagner tous ensemble, même si vous avez de toute façon toujours la possibilité de faire attention par rapport au maître de sécurité. Hein. Voilà, vous pouvez aller voir les personnes et vous respectez la distance. Ça ne veut pas dire non plus, ce déconfinement, de rester dans votre solitude. Vous avez besoin de voir du monde. Voilà, c'est une erreur de rester seul, on vous le dit, pour aller échanger et équilibrer et avoir cet équilibre pour vous avec les autres. Comment vous adapter à ce nouveau monde qui arrive? Nous rentrons dans un nouveau monde, oui, nous nous préparons tout doucement à rentrer dans ce nouveau monde. Et on vous dit ici, vous, que vous aurez dans ce nouveau monde une énergie insouciante. Voilà. Vous aurez sûrement des messages à faire passer dans votre entourage. Vous aurez une certaine sagesse, peut-être, un détachement. Voilà, un détachement pour que les autres puissent se sentir bien dans ce nouveau monde qui arrive. Vous allez peut-être apprendre, tout simplement, peut-être pour certains ça va parler, hein, faire dans le domaine professionnel, peut-être que certains vont partir dans des formations pour passer ou des concours pour être professeur, ne serait-ce que professeur, enseignant, formateur,
pour enseigner quelque chose dans ce nouveau monde du détachement, de se détacher, d'être un peu plus dans l'insouciance, de laisser l'insouciance venir plus souvent dans nos vies, parce qu'en fait nous avons des vies, voilà, ce nouveau monde se prépare aussi par rapport à l'ancien. Nous étions dans des vies où tout allait très vite et nous n'avions pas la place à l'insouciance. Et vous allez peut-être être dans ce nouveau monde un messager, un interlocuteur en tout cas, pour dire à certaines personnes, mais attention, hein, regardez, on a besoin de cette insouciance pour s'alléger, pour aller vers des choses épicuriennes, profiter de la vie, être un petit peu, voilà. On a besoin de ces bulles d'oxygène. Ça se fait en général le week-end. Hein. Le week-end, c'est fait pour se reposer, mais aussi pour être insouciant. Donc voilà, vous aurez ces messages à faire passer dans ce nouveau monde. Et on vous le dit aussi pour vous. Si vous n'êtes pas dans cette énergie, on vous dit que dans ce nouveau monde, ce qui vous aidera, vous les taureaux, c'est vraiment d'être insouciant. Et vous aurez la parole libre après, avec cette insouciance. Vous aurez quelque chose de libre qui viendra voilà, vous interpeller. Comment donner forme à vos pensées? Eh bien, on vous dit que la pensée ici sera avec le bonheur, ici, accompagné de l'homme. Ça parle plutôt pour les hommes taureaux. Hommes taureaux, vous avez vraiment besoin de faire passer des messages et de mettre des formes par rapport à la pensée, à votre pensée, de la mettre dans le bonheur, dans le bonheur d'exprimer aussi vos pensées dans la joie, dans la bonne humeur. Ça parle de bonne humeur, voilà. Pour les hommes, ça parle de bonne humeur. Vous avez besoin d'avoir des pensées, de mettre forme à des pensées plus légères, un peu moins dans le doute, je dirais. Et si vous êtes femme taureau, eh bien vous avez un message à faire passer à l'homme de votre vie ou à l'homme que vous venez de rencontrer, de mettre un petit peu plus de forme à ses pensées, qui puissent se libérer sa parole, mais dans le bonheur, dans la joie, dans l'humour aussi. Voilà. Le bien-être, hein, ça parle aussi. Ici, on va regarder le conseil pour évoluer pour vous. Waouh, on a la joie, voilà. Pas étonnant, ça va avec, hein. C'est complètement en symbiose avec le reste. On vous dit de ne plus rester dans l'illusion, dans le doute, dans le mensonge, pour aller vers la joie. Le doute vous alourdit, justement, pour que la joie arrive. Alourdit les énergies, alourdit vos faits et gestes, et vous n'arrivez pas à être dans cette joie. Donc du coup, l'évolution pour vous, le conseil qu'on vous donne pour évoluer, c'est vraiment de mettre de la joie dans votre vie et d'enlever les masques d'illusions, des choses et des doutes qui vous emmènent vers le malheur, vers des choses qui sont tristes. Donc de mettre de la joie enlèvera justement les illusions dans votre vie. Ça vous permet d'évoluer en tout cas. On va regarder l'amour pour les taureaux. Et nous avons peu probable et sentiments romantiques. Donc ça nous parle que en couple, il y a des sentiments romantiques qui n'étaient pas là et qui vont peut-être être un petit peu absents ce mois de juin. Vous allez avoir du mal à vous retrouver en couple. C'est peu probable. On vous dit, voilà, il y aura un temps de pause peut-être pour certains. Sentiments romantiques, vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous n'arrivez pas à vous, voilà, à avoir cette complicité romantique qui était peut-être dans votre couple. Et puis pour ceux qui sont célibataires, ça vous parle que la personne que vous rencontrez ce mois de juin, c'est peu probable que ce soit des sentiments romantiques, c'est peu probable que ce soit une personne romantique comme vous, par rapport aux mêmes idées et à l'amour sur les mêmes conditions ou la même longueur d'onde. Voilà, vous allez rencontrer peut-être une personne, si vous êtes célibataire, taureau, et elle ne sera pas du tout romantique et ça ne va pas trop vous plaire et finalement vous allez un petit peu laisser tomber. Voilà. On continue avec des messages pour le taureau pour le mois de juin 2020. Juin 2020 pour le taureau. Alors nous avons passion et la force. Voilà, alors on voit bien ici, hein, ça nous parle complètement pour les célibataires, hein, que
Ça déstabilise pas mal les taureaux là ce mois-ci. Si vous êtes dans la passion, vous n'êtes pas là dans le romantisme, vous êtes plutôt dans quelque chose qui enflamme et qui ne durera pas parce que c'est plutôt c'est des forces, c'est une énergie qui vous dépasse quoi. Hein. C'est une énergie qui dépasse l'entendement presque je dirais pour que ce soit quelque chose de sérieux. Donc du coup on comprend mieux que ça peut parler aux célibataires. Après pour les couples, puisque ça parle d'amour, vous devez retrouver vos sentiments romantiques, même si vous perdez ces sentiments romantiques ce mois-ci, en fait vous êtes un petit peu, pas perdu dans le couple, hein, mais juste vous perdez, vous n'avez pas le temps de vous retrouver, eh bien on vous demande vraiment de reprendre, ça va vous motiver en tout cas si vous reprenez cette passion, cette flamme que vous aviez au début. Voilà, il faut entretenir la flamme dans le couple et vous allez avoir la force de le faire, vous allez trouver des choses, des petites idées. En fait, on vous encourage, voilà, vous devez en tout cas vous renforcer en amour. Pour les célibataires, ça nous parle de bouclier aussi, hein, de faire attention et de vous protéger de la passion hein, pour les célibataires. Hein. C'est pas du tout romantique ce que vous êtes en train de rencontrer pour les taureaux. On va regarder le murmure de guérison. Un message pour les taureaux. Alors j'ai un torticolis ce matin, j'avais un torticolis, c'est pas terrible. Pour tirer les cartes, c'est pas génial. J'avais cette carte qui voulait venir. Voilà. Progresser. Mais bon, est-ce que c'était vraiment celle-là? Moi, je vais en prendre une autre parce qu'elle n'était pas vraiment là. Allez, voilà. Donc là, j'en ai trop, une seule carte. De toute façon, ça va s'arranger en amour parce que vous avez la prospérité qui vous attend, donc il y a quelque chose qui s'arrange. Voilà. Une carte qui s'envole, c'est très bien. Allez de l'avant. Je crois qu'il y a eu un autre signe qui a eu cette carte. La numéro 45, je vais vous faire voir et vous lire le message qui va avec pour le taureau. Voilà, je vous mets la carte ici. Allez de l'avant. Rien ne reste fixe. La vie est un éternel changement. C'est une loi incontournable de la nature. Vous vous trouvez sans doute au sein de circonstances difficiles. Prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. On a vu que certains font un deuil, donc voilà. Il y a quelque chose qui est difficile à passer ce mois de juin pour certains. Alors, on vous dit prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. Elles vont de l'avant, même si rien ne semble se passer. Les changements se font de diverses manières. Certains sont rapides et d'autres progressives. Quand vous êtes d'accord pour changer et abandonner votre envie de résister, vous avez accès à tout ce qui vient à vous. Le changement qui intervient dans votre vie concerne peut-être votre santé. Il peut annoncer une nouvelle relation ou quelque chose de radicalement différent. Quelle que soit la manière de se manifester, il y a de l'énergie positive dans ce changement. Elle va se mettre en place. Il s'agit pour vous de croire et de garder le cœur ouvert à tout ce qui peut se produire. Des papillons tractent une fée assise sur un carrosse de roses. La rose indique la foi et l'équilibre. Les papillons représentent le changement, mais aussi la grâce et une connexion à l'âme. La fée est transportée dans un paysage grandiose. Les teintes variées de cette illustration correspondent aux différents chakras. Le violet représente le chakra couronne, le bleu est associé au chakra de la gorge, le rose est connecté au chakra de l'oreille et le jaune au plexus solaire. Si votre œil est attiré par une couleur spécifique, cela indique certainement que le chakra correspond à votre besoin d'équilibre, à son besoin d'équilibre. Enfin, l'endroit où vous allez est meilleur que celui où vous êtes en ce moment. Voilà. Donc, si vous êtes attiré par un des chakras, vous pouvez toujours voilà, comprendre quel est le chakra à rééquilibrer. On regarde la sagesse Ho'oponopono pour finir les taureaux, et vous avez eu le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de juin, les taureaux, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.